Messieurs, dames, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire une petite vidéo aujourd'hui pour commenter un exercice de probabilité et j'ai choisi pour ça l'exercice 9 du dossier. Donc on vous dit dans cet exercice, on choisit, il y a un sac de billes avec 7 billes jaunes, 5 billes rouges et 8 billes vertes. Alors la première question, c'est de savoir de combien de façons différentes on peut disposer ces billes en ligne sur le tapis de jeu. Alors, on a au total 7 plus 5 plus 8 billes, ça veut dire 20 billes au total, c'est ce que vous voyez ici. Et donc, on aurait en principe factoriel 20 façons différentes de placer ces billes. Factoriel 20, je rappelle, c'est 20 x 19 x 18 x 17, etc. jusqu'à 1. En effet, pour la première bille qu'on choisit, on a 20 possibilités. Pour la deuxième, on n'en a plus que 19. Pour la troisième, il reste 18 possibilités, etc. jusqu'à 1. Ici, il ne faut pas oublier que plusieurs billes ont la même couleur. Ça veut dire, si on inverse par exemple deux billes jaunes, on ne verra pas la différence. Ça veut dire, la disposition sur la ligne sera exactement la même si on inverse deux billes jaunes, puisqu'on dit que les billes d'une même couleur sont identiques. Donc, ce factoriel 20, c'est un nombre beaucoup trop grand. Ça, ce serait idéal si on avait par exemple 20 billes avec 20 couleurs différentes. Dans ce cas-là, le résultat serait factoriel 20. Mais comme on a des répétitions de couleurs, on va donc diviser, ce chiffre est beaucoup trop grand, on va diviser par les 7 permutations pour les billes jaunes, les 5 permutations pour les billes rouges et les 8 permutations pour les billes vertes. Ce qui diminue le nombre de possibilités. Alors on a quand même un grand nombre de possibilités pour faire ça. Et donc voilà les possibilités. Un exemple plus simple de la même notion serait par exemple d'écrire tous les mots possibles en utilisant les lettres du prénom Sarah. S-A-R-A. Donc dans ce nom, vous avez 4 lettres, mais 2 répétitions du A. Ça veut dire le nombre total de mots que l'on peut écrire avec les lettres de Sarah, ce serait factoriel 4, puisqu'il y a 4 lettres au total, qu'on divise par factoriel 2, puisque si j'inverse les deux A, j'obtiens encore une fois le même mot. Et donc, voilà, ces deux A diminuent le nombre de possibilités totales. C'est exactement la même chose ici. Dans la deuxième question, on vous demande, alors on dit on tire deux billes l'une après l'autre sans remise. Question A, quelle est la probabilité de tirer deux billes de la même couleur? Donc tirer deux billes de la même couleur, vous devez réfléchir et dire voilà, soit les deux billes sont jaunes, ou elles peuvent être rouges, ou elles peuvent être vertes. Donc on a trois cas différents pour lesquels on doit calculer les trois probabilités. Donc les deux billes sont jaunes, la première bille est jaune, donc on a 7 chances sur 20 billes au total que la première soit jaune, puis 6 chances sur 19 que la deuxième soit jaune. Voilà, il ne reste plus que 19 billes à ce moment-là, et on a déjà pris une bille jaune en premier. Et on répète cette opération pour les billes rouges ou les billes vertes, et on reçoit donc cette probabilité à la fin. À la question B, on demande la probabilité de tirer une bille jaune et une bille verte. Alors voilà, ce qu'il est vraiment important de ne pas oublier ici, c'est qu'on a deux façons différentes de tirer une bille jaune et une bille verte. On peut faire jaune-vert ou vert-jaune. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On utilise pour ça, alors on peut aussi simplement le voir, voilà, on a deux possibilités de le faire. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle une combinaison d'une couleur, par exemple d'une bille verte parmi deux billes ou d'une bille jaune parmi deux billes. La formule pour cette chose, vous pouvez retrouver dans votre formulaire qui se trouve ici, que vous avez reçu. Voilà, c'est cette combinaison CNK qu'on note simplement en parenthèse NK.
Et voici la formule factoriel n sur factoriel k fois factoriel n moins k. Donc voilà les deux billes au total, ça correspond au n. Voilà l'unique bille verte, par exemple, ou jaune, et voici l'unique bille jaune ou verte. Voilà. C'est cette formule donc. On peut choisir ces billes sans répétition, c'est exactement ça, et sans ordre. L'ordre ne compte pas, c'est pour ça qu'on a dû compter tous les ordres possibles. Voilà, on a deux possibilités, on peut faire jaune-vert ou vert-jaune. Les probabilités de faire une bille jaune, la voici, c'est 7 sur 20. La probabilité de choisir une bille verte, c'est 8 sur 19. On a déjà tiré une bille jaune. Et on multiplie donc le résultat par 2. Je vous laisse faire le calcul à la fin. Question C. Quelle est la probabilité de tirer deux billes de couleurs différentes? Donc là aussi, on doit réfléchir un peu. On a trois possibilités. On peut tirer une bille jaune puis une verte, ou bien une jaune et une rouge, ou bien une verte et une rouge. Et pour chacun des trois cas, il ne faut pas oublier de multiplier par 2, puisqu'on peut faire jaune-vert ou vert-jaune. On peut faire jaune-rouge ou rouge-jaune. Donc ici, j'ai simplement repris le résultat qu'on a trouvé à la question B pour jaune-vert. Et je répète cette opération en n'oubliant pas de multiplier par 2, ici et ici, pour jaune-rouge ou bien vert-rouge. À la fin, j'additionne le tout, puisque on a trois possibilités, donc c'est cette possibilité ou cette possibilité ou cette possibilité. Voilà. Alors, je descends un peu. À la question 3, on tire maintenant 3 billes l'une après l'autre. Et on demande quelle est la probabilité d'en avoir exactement 2 de la même couleur. Alors là aussi, on doit réfléchir et dire, pour en avoir exactement 2 de la même couleur, eh bien, voilà ce qui peut se passer. On peut avoir 2 billes jaunes et la troisième n'est pas jaune. On peut avoir 2 billes rouges et la troisième n'est pas rouge. Et on peut avoir 2 billes vertes et la troisième n'est pas verte. Mais pour chacun des trois cas, il faut également penser que cette bille pas jaune peut venir au début, au milieu ou à la fin. On a donc trois possibilités, ou bien simplement on choisit la combinaison de 2 billes jaunes parmi 3 billes au total. Vous pouvez calculer ce nombre, vous allez trouver 3, c'est simplement le nombre de possibilités d'ordre de cette séquence J, J et pas J. Donc ce pas J peut être au début, au milieu ou à la fin, ce qui fait 3 possibilités. Si vous calculez ce nombre, vous allez voir qu'il est égal à 3. Et puis pour chaque bille, pour chaque couleur, on calcule sa probabilité. Donc bille jaune, 7 sur 20. La deuxième est jaune, 6 sur 19. Et la troisième n'est pas jaune, donc on a le choix entre une bille rouge, il y en a 5, ou une bille verte, il y en a 8. 8 plus 5, on a donc 13 possibilités sur les 18 billes restantes. Et on répète ceci pour les deux billes rouges ici, et la troisième qui n'est pas rouge, ou les deux billes vertes ici, et la troisième qui n'est pas verte. Voilà. À la question 4, on tire maintenant les billes avec remise. Alors, quand on fait un tirage avec remise, on peut déjà sentir la loi binomiale. Je répète, une loi binomiale, c'est quand on répète plusieurs fois la même expérience, dans les mêmes conditions, et qu'à chaque fois, disons entre chaque expérience, on a une indépendance totale. Ça veut dire le résultat de la première expérience, du premier tirage, ne va pas influencer le résultat du deuxième tirage, en effet, puisque ici, on remet les billes dans le sac. Donc chaque tirage est indépendant du tirage précédent. Alors ici, on veut savoir la probabilité de tirer exactement 4 billes vertes sur 8 tirages. Donc là, voilà, c'est typiquement une loi binomiale. On veut tirer 4 billes vertes sur 8 tirages. Donc vous retrouvez dans votre formulaire cette formule de loi binomiale qui se trouve un peu plus bas ici, voilà. On a ici la règle de la loi binomiale. Donc le nombre de succès correspond ici à K, et dans cet exercice, c'est donc
tirer 4 billes vertes. Donc ici, on aura 4 et 4. Le nombre total de tirages, c'est le n, le nombre d'expériences qu'on fait, c'est ici 8. Et la probabilité, c'est la probabilité d'un succès, c'est-à-dire la probabilité de tirer une bille verte. On a 8 billes vertes sur 20 boules, et donc on retrouve la probabilité 8 sur 20 pour les billes vertes, et ça je veux en tirer 4. Ça veut dire que les 4 autres, puisque j'ai déjà tiré 4 billes vertes, les 4 autres ne sont pas vertes, ça veut dire elles sont jaunes ou rouges. Il y a 12 billes qui sont jaunes ou rouges, donc on a 12 sur 20 à la puissance 4. Au total, on a donc bien tiré 8 boules, qu'on retrouve ici dans cette combinaison de 4 boules vertes parmi 8. Ceci compte le nombre de possibilités d'ordre différents d'effectuer le tirage de 4 billes vertes parmi 8. C'est simplement la loi binomiale. À la question B, on demande la probabilité d'obtenir au moins 7 billes vertes sur 8 tirages. Alors, au moins 7 billes vertes, ça veut dire on peut en avoir exactement 7 et on peut aussi en avoir exactement 8. Et c'est encore une fois une loi binomiale. Donc on va répéter la même chose que ce qu'on a fait chez A avec maintenant 7 pour K. Donc ici, on va avoir maintenant 7. On tire 7 boules vertes et donc une boule qui n'est pas verte. Et on répète aussi avec 8, ça veut dire les 8 boules tirées seront vertes. Et dans ce cas, on va avoir 8 parmi 8. Et donc que des boules vertes. Donc vous pouvez quand même ici multiplier par 12 sur 20, mais on aura une puissance 0. Ça veut dire c'est comme si on multipliait ici avec 1. Donc je ne l'ai pas écrit. Voilà. Tirer 8 boules vertes, c'est simplement 8 sur 20 à la puissance 8. Ce nombre-là est égal à 1, vous pourrez vérifier, puisqu'il n'y a qu'une possibilité de tirer 8 boules vertes parmi 8 boules. Voilà. On veut 8 boules vertes sur nos 8 tirages, il n'y a qu'une seule façon de faire ça. Ici, c'est différent. Et puis pour terminer cet exercice, on a la fameuse question classique qui revient très souvent dans les maturités. Combien de boules au minimum faudrait-il tirer pour que la probabilité d'avoir au moins une bille rouge soit supérieure à 22 sur 23? Donc on veut une probabilité supérieure à 22 sur 23 pour une bille rouge au moins. Alors, si on veut tirer une bille rouge au moins une bille rouge, il est plus facile de raisonner à l'envers et de dire le contraire de tirer au moins une bille rouge, le contraire c'est de tirer aucune bille rouge. Et ça c'est quelque chose qui est facile à calculer. Donc je vais détailler ce calcul avec la loi binomiale encore une fois. Donc je veux aucune bille rouge parmi n, je ne sais pas combien je vais en tirer, c'est justement ce qu'il me faut trouver. Donc je tire aucune bille rouge parmi n tirages. La probabilité de tirer une bille rouge est 5 sur 20, et j'en veux aucune. Ça veut dire, je dois maintenant mettre ici donc la probabilité de tirer une autre couleur, ça veut dire jaune ou vert. Comme on a 7 billes jaunes et 8 billes vertes, 8 plus 7 égale 15, j'ai donc 15 sur 20 en probabilité. Ça c'est la probabilité de tirer une boule qui n'est pas rouge. Et comme je veux que ça, je mets ça à la puissance n. Je vais répéter ça n fois. Donc c'est 15 sur 20 fois 15 sur 20 fois 15 sur 20, comme ça à la puissance n, puisque je ne veux que des billes qui ne sont pas rouges. Alors si je regarde cette équation que j'ai obtenue, ou plutôt cette inéquation, on peut aussi la traiter comme une équation, ça ne change pas grand chose. On va avoir des choses plutôt simples ici. Ce nombre-là est 1. Je vous laisse vérifier avec la formule que vous avez dans votre formulaire pourquoi ceci donne 1. Ceci donne 1 également puisqu'on a une puissance 0. Donc on a simplement 1 moins 15 sur 20 à la puissance n qui est égal ou disons plus grand que 22 sur 23. Ici, je n'ai pas détaillé le calcul. Vous pouvez le faire vous-même. Il serait bon de faire ça à la main. Donc on peut résoudre ça à la main par rapport à n. Essayez de le faire. Il y aura là derrière, évidemment, un logarithme dans la base 15 sur 20. Je vous laisse essayer de trouver ce logarithme
et d'obtenir avec ce logarithme la valeur ici de 10,9 pour n. Alors maintenant, essayons de résumer la situation. Je devrais donc tirer au minimum 11 billes pour que la probabilité d'en avoir au moins une rouge soit supérieure à 22 sur 23. Voilà. On a trouvé que n devait être plus grand que 10,9. Ça veut dire que je vais choisir un résultat entier juste au-dessus, c'est-à-dire 11 billes. Voilà. J'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider. J'attends vos questions si vous en avez donc dans votre dossier personnel OneNote. Merci, au revoir.